Salut, c'est Hassan de Fitsport. Alors aujourd'hui, on va voir quel régime choisir si tu veux maigrir. Donc si toi aussi tu veux maigrir, mais que tu ne sais pas par où commencer, que tu es noyé parmi les dizaines, les centaines de régimes qui existent, si toi aussi tu ne sais pas par où commencer, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de commencer, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche afin de recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. On démarre, c'est parti. Alors avant de commencer, sache que je te mets en description donc un mini-guide. Le mini-guide c'est mincir en un quart d'heure et tu y trouveras voilà, des astuces et tout un programme pour perdre du poids et perdre voilà, notamment 10 kilos en 12 semaines. Je te laisse y accéder en description. Alors, maigrir, quel régime choisir? Alors avant ça, on va se demander comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids. Alors la première des choses à savoir, c'est que pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Un déficit calorique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir plus de dépenses caloriques que d'apports. Donc si aujourd'hui je consomme pour 1800 calories, mais que je me dépense pour 2000 calories, donc j'aurais dépensé 200 calories de plus. Donc je serai en déficit calorique, et dans ce cas-là, et c'est l'unique cas qui te permettra de perdre du poids. Donc voilà comment on perdre du poids, c'est en créant un déficit calorique. Point barre. Alors maintenant la question qu'on va se poser c'est quel régime permet de faire ce fameux déficit calorique? Et la réponse est qu'en réalité tous les régimes visent à créer un déficit calorique, tous, l'intégralité. Mais du coup, si tous les régimes visent à créer un déficit calorique, on peut se demander pourquoi en choisir un en particulier et pas un autre. Alors avant de répondre à cette question, ce qu'il faut savoir c'est que vous devez connaître votre corps, c'est obligatoire. Donc qu'est-ce que recherche notre corps? Le corps humain recherche principalement à survivre. Donc, quand un corps humain, le corps humain naturellement a tendance à stocker des graisses. Pourquoi? Parce qu'il se dit que peut-être que ce soir il n'aura pas à manger, peut-être que demain il n'aura pas à manger. Et du coup, le but du jeu c'est la survie. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on stocke des graisses. Alors évidemment, si vous faites des régimes, et qu'il y a des régimes parfois un peu difficiles, comme des diètes alternées, ou alors voilà, des régimes où on vous dit de manger pendant 12 heures et d'arrêter de manger pendant 12 heures ou autre, parfois ça peut créer des carences. Et le but du jeu, enfin j'imagine que vous voulez pas perdre du poids et tomber malade derrière, ou être faible, ou être molle, être fatigué. Voilà, donc le but du jeu c'est de perdre du poids pour être plus énergique, pour être plus en forme. Donc le but du jeu c'est d'éviter la création de carences. Donc voilà, c'est ce qu'il faut vraiment éviter, c'est les carences. Les carences. Donc la solution c'est quoi? La solution, c'est d'adopter un rééquilibrage alimentaire. Donc, quelle est la différence entre un régime et un rééquilibrage alimentaire? Un régime, on a tendance généralement à retirer des aliments, à retirer en quantité pour manger moins et donc avoir moins d'apport. Ce qui nous permettrait de créer un déficit calorique. Mais si on mange moins, notre corps forcément a donc moins d'apport et donc plus de chances d'avoir des carences. Et ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, la bonne solution, c'est de manger en quantité, de manger correctement. On n'a pas besoin de sentir à la faim pour perdre du poids, mais le changement se fait dans la qualité de ce que nous mangeons. On va par exemple éviter de manger voilà, des frites à tous les repas ou autres, mais de manger équilibré, de manger des choses saines, des choses un peu plus healthy, même si j'aime pas vraiment ce terme-là. Mais voilà, le but c'est de manger correctement, de manger ce dont notre corps a besoin sans en exagérer. Donc voilà, donc le but ça va être de manger correctement et de respecter donc un déficit calorique léger et régulier. Alors le but du jeu c'est quoi? Si aujourd'hui je me dis bon bah ok mon corps a besoin de 2000 calories pour tourner, mais aujourd'hui je lui en donne 1500. Du coup je vais créer un déficit de 500 kilocalories, mais ces 500 kilocalories vont me faire perdre du poids. Mais est-ce que je vais pouvoir tenir un déficit de 500 kilocalories tous les jours? Probablement pas, voilà, ça va être fastidieux sur le long terme. Du coup le but du jeu c'est d'en créer un léger mais un déficit qu'on peut répéter tous les jours. Et le fait donc d'avoir un déficit calorique léger, c'est-à-dire de légèrement baisser sa quantité de calories chaque jour, ça nous permet de plus vite nous habituer à ce mode de fonctionnement et donc d'éviter l'effet yo-yo. Si aujourd'hui je vous dis voilà à partir de 18 heures vous arrêtez de manger et vous faites ça pendant une semaine, il y a de grandes chances que derrière vous repreniez du poids. Pourquoi? Parce que votre cerveau est plus fort que vous. Et donc, si je vous frustre,
votre cerveau va continuellement vous demander, allez, donne-moi à manger, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Et c'est ce qui fera que, à terme, vous allez craquer et vous attaquer à des choses plus sucrées. Et la question qu'on peut se poser, c'est donc est-ce qu'il est possible de maigrir sans ressentir la faim? Ou du moins, de maigrir en ressentant le moins possible cette sensation de faim. Donc, ça existe et c'est possible. Et c'est exactement un point que j'aborde donc dans mon programme Mincir en un quart d'heure que tu peux retrouver en description et que tu peux avoir totalement gratuitement. Donc, je t'invite encore une fois à rejoindre la description et à rejoindre le programme Mincir en un quart d'heure. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à bientôt et surtout, n'hésite pas à cliquer à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa et puis ça permet de mettre en avant la vidéo et de lui donner plus de visibilité afin de pouvoir aider un maximum de monde. Voilà, je te dis à bientôt et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!